Cela fera donc bientôt 3 mois que du brut s'écoule en mer. Selon les dernières estimations, 15 millions de litres de pétrole se déversent dans le golfe du Mexique chaque jour. La compagnie pétrolière BP tente depuis de colmater la fuite en vain. Pour faire le point, nous sommes en ligne ce matin en direct avec notre correspondant à Washington, Philippe Gassot. Philippe, bonjour. Alors près de 3 mois donc après le début de la fuite, quel est donc l'état de la catastrophe ? Eh bien, à prendre les choses à la lettre aujourd'hui, le pétrole fuit comme il n'a jamais fui depuis plusieurs semaines parce que la société BP a décidé de mettre une nouvelle technique à 1500 mètres de profondeur, c'est-à-dire qu'on va plonger une sorte de cloche qui va être réunie par des pipes à 4 bateaux en surface et cette cloche devrait pomper l'intégralité de la fuite. Ce serait plutôt une bonne nouvelle, mais avant que tout cela se mette en place, eh bien, il va falloir compter, si tout va bien, une bonne semaine et si ça coince un petit peu, il faudra peut-être doubler ou tripler ce temps. Donc, on a retiré tous les éléments qui permettaient peu ou prou de pomper un petit peu de ce pétrole. On en était très récemment à 25 000 barils jour. C'était une cloche qui laissait passer pas mal de pétrole à côté puisqu'on en est presque à 100 000 barils jour de fuite. Donc il y avait quand même un début de quelque chose. Or là, eh bien, il va falloir attendre. On essaie de faire mieux, mais pour le moment, eh bien, on a dégagé tout ce qui faisait obstruction à cette fuite. Donc en ce moment, eh bien, c'est véritablement la catastrophe. BP, qui on l'a vu ces dernières semaines, multiplie donc les tentatives pour colmater son puits. Aux États-Unis, certains pendant ce temps-là appellent au boycott des stations d'essence BP. Il s'agit de punir le groupe en s'attaquant à son portefeuille. Une association de consommateurs, Public Citizen, est d'ailleurs particulièrement efficace. Ces appels au boycott semblent bien suivis. Les stations service BP sont du coup de moins en moins fréquentées. Les propriétaires privés, eux, s'inquiètent. Voyez ce reportage de notre correspondant à Washington, Philippe Gassot. Le vent qui souffle sur le Capitole, c'est un vent de fronde et de révolte, de stations vides. L'Amérique martyrisée par la marée noire crie vengeance. Les appels au boycott se multiplient. Celle qui mène la fronde et qui a réussi à convaincre des dizaines de milliers d'Américains de boycotter, c'est elle. On la redoute chez BP et aussi chez les revendeurs. Avec le boycott, les gens sont plus informés sur ce qui se passe, notamment sur la façon dont les pétroliers travaillent aux États-Unis. Tout cela va créer un effet à long terme. Quand les problèmes de BP seront réglés, la mobilisation des gens restera. Allison est chargée chez Public Citizen, une association créée par Ralph Nader, des problèmes d'énergie, de pollution, et le boycott de BP est lancé pour 3 mois renouvelables. On sait que la compagnie utilise des produits dispersants à haute dose pour éviter la pollution visuelle. La fuite est estimée à 15 millions de litres par jour et ça fait plus de 2 mois que ça dure. Compte tenu de la quantité de pétrole qui se dégage dans le golfe du Mexique, tous les jours, c'est l'équivalent d'un Exxon Valdez qui se déverse. Au moment du naufrage de l'Exxon Valdez, Internet n'était pas encore l'arme absolue. La compagnie avait pu s'en sortir à bon compte. Ce ne sera plus le cas pour BP. Les gérants des stations-service le savent. Ils ont peur du vide et aussi craignent pour l'avenir. Le boycott n'a aucun impact sur BP, mais c'est notre communauté qui est touchée, nos employés et aussi ceux qui travaillent avec nous. Vous savez, il y a belle lurette que BP a vendu ses stations-service aux États-Unis. Ils n'ont plus rien à voir avec ça. Ceux qui exploitent les stations et qui sont victimes du boycott, ce sont des gens comme moi. Il y a des automobilistes qui ne se sentent pas concernés par la marée noire et des clients qui font de la résistance, même s'ils sont assez rares. Vous savez, BP est empêtré dans une énorme catastrophe. Il lui faudra beaucoup de temps pour arranger tout ça. Ils ont besoin de gagner de l'argent et au lieu de se le mettre dans la poche, il servira à nettoyer le golfe. BP tente de trouver la parade au boycott. Des affichettes indiquent que délaisser BP, c'est déstabiliser la communauté. Mais la rue ne semble pas prête à l'entendre. Le boycott risque bien de s'étendre.
Et Philippe, justement, une question sur ce boycott avant de passer au volet politique. Ne risque-t-il pas d'être contre-productif comme certains le craignent? On vient de le voir dans votre reportage. Le risque, finalement, c'est qu'il touche uniquement les gérants de stations essence et pas vraiment le géant BP, ce qui pourrait mettre en péril l'économie locale. Ça peut mettre l'économie locale en perdition, c'est vrai, parce que vous avez les stations-service, mais les stations-service font souvent, en général, garage, vendent des produits, donc c'est toute une chaîne qui risque d'être touchée. Et comme on l'a remarqué, eh bien, vous avez les propriétaires de stations-service qui disent attention, d'abord, la station-service que je contrôle m'appartient à moi, je porte le sigle BP, mais BP n'a strictement rien à voir là-dedans, et si elle vend pas du BP chez moi, elle ira vendre du pétrole sous une autre marque ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a un risque économique extrêmement important et ce n'est pas à vous que je vais dire qu'aux États-Unis, on n'a pas besoin de cette autre couche sur un problème économique qui n'arrive pas à décoller. On parle d'une croissance très molle en ce moment aux États-Unis. Donc ce serait véritablement, dans certains secteurs, catastrophique de voir que ce boycott porte. Mais pour ceux qui l'entraînent, eh bien, il est intéressant de souligner que les pollueurs doivent être les payeurs, mais il ne faut surtout pas qu'on oublie. Et on fait référence très souvent à ce qui s'est passé pour l'Exxon Valdez. Vous savez, quand il y a eu cette catastrophe, la compagnie Exxon a été condamnée à payer 10 milliards de dollars, mais au fil du temps, eh bien, cette énorme amende a réduit comme peau de chagrin. Et au bout du compte, je pense qu'elle a, je vous dis ça de mémoire, elle a dû payer 500 millions de dollars, ce qui n'est pas rien, mais qui est loin du compte. Donc cette fois, les gens qui entraînent le boycott ne veulent surtout pas qu'on oublie, veulent qu'on éduque la population, c'est-à-dire on souligne la façon dont travaillent les pétroliers partout dans le monde, et spécialement aux États-Unis. On veut que le citoyen soit responsable. C'est pour ça qu'on entraîne ces gens-là vers le boycott en espérant bien évidemment que la compagnie ne sera pas ruinée et qu'elle pourra payer les dégâts. Et Philippe, justement, Michelle Obama est attendue sur place dans la journée. Son mari Barack Obama s'est déjà rendu dans la région à 4 reprises, ce qui traduit bien l'ambiance. Le dossier Marée Noire est très embarrassant pour le président américain, d'autant qu'il intervient à l'approche des élections de mi-mandat. Voilà, justement. Donc c'est véritablement une énorme épine dans le pied du président américain. Il y a de gros problèmes ici qui touchent les démocrates. On les rend un peu responsables de la guerre en Afghanistan. On les rend responsables également du non-décollage économique des États-Unis. Et il y a cette marée noire, j'allais dire, en prime négative. Donc ce qu'essaie de faire le président, c'est de ne pas être éclaboussé par cette marée noire. Il y est allé 4 fois. Maintenant, on continue à faire la démonstration que tout est fait dans le détail pour que justement les victimes de cette marée noire soient indemnisées, que les pollueurs soient les payeurs. C'est très important de faire passer le message, car vous savez que Barack Obama, eh bien, s'affaiblit non pas de jour en jour, mais il est en dessous des 50%, et les sondages sur les élections de mi-mandat le donnent en difficulté. Donc il doit absolument reprendre la main sur la marée noire. On l'aura compris, gros enjeu pour le président américain. Merci à vous Philippe Gassot pour toutes ces précisions. Donc en direct de Washington, c'est la fin de ce Focus du jour. Restez sur France 24, d'autres infos à suivre tout de suite.